Bonjour fidèles téléspectateurs de J4 ITV. Ce matin, nous sommes de nouveau avec M. Tiana Segrik. Bonjour à vous, M. Tiana. Oui, bonjour Naomi. Merci. Ce matin, nous abordons le thème comment préparer son examen à la dernière minute. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés et M. Tiana est là ce matin pour nous éclaircir. Oui, M. Tiana, qu'entendez-vous par dernière minute? Ok, Madame Naomi, merci de me donner la parole. La dernière minute, c'est quoi? Un mois, 2 semaines, 3 jours de l'examen. Et vous savez que plus l'examen approche, plus il y a ce qu'on appelle la tension, la pression qui est dans le monde, l'adrénaline. Et à un moment, la motivation disparaît. La motivation, en fait, disparaît peut-être parce qu'on se rappelle des échecs, on se rappelle de tout ce qui s'est passé au cours de l'année scolaire. Donc, par des minutes, de manière très simple, nous dirons, c'est la minute ou c'est le temps ou l'instant où on sent que l'examen est à côté de nous. Ça peut être même 24 heures. Mais j'entends surtout par des minutes le temps où la pression est en train de monter. Ok, il y a certaines personnes qui ne savent pas gérer le stress, qui ne savent pas gérer la pression du temps. Et nous aimerions savoir quelles sont les méthodes. Est-ce qu'il y a des méthodes particulières pour étudier lorsqu'on est déjà stressé ou lorsque le temps est court? Très bien, lorsque le temps est court, je tiens à dire à nos téléspectateurs que j'ai eu, par la grâce de Dieu, à préparer des gens pour le BBC à 1 semaine. Je me rappelle 2 personnes qui, durant toute l'année, étaient ce qu'on appelle un peu comme des nangas, ils ne partaient pas à l'école. La maman m'appelle, on me dit dernière minute, je te veux comme répétiteur. 1 semaine, je t'ai préparé par rapport au BPC. J'ai encore eu à préparer comme ça une personne en 1 mois par rapport au bac. Elle aussi, durant toute l'année, elle ne partait pas à l'école. C'est la dernière minute, quand cette dossier aboutit, à 1 mois, elle s'est mise à préparer le bac et elle a eu. Donc de là, je vais vous donner un peu le secret, les 3 secrets que je les ai donnés. Le premier secret, la première attitude, c'est de ne pas stresser, garder la paix. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Ça veut dire que si vous commencez à stresser, en ce moment, même votre cerveau ne va plus vouloir réfléchir. Il faut d'abord être très calme, très serein. Je dis qu'il s'agisse de 24 heures, qu'il s'agisse de 3 semaines, être très calme et très souriant même. Faire comme si de rien n'était. La deuxième attitude maintenant qu'il faut essayer de faire, c'est qu'il faut essayer de recenser quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. En quoi est-ce que je m'en sors, en quoi est-ce que je ne m'en sors pas. Et commencer d'abord à privilégier où est-ce qu'on s'en sort. Parce que l'examen, ce n'est pas forcément maîtriser toutes les matières. Mais l'examen, il y a des bases. Si vous prévoyez par exemple un baccalauréat C ou un baccalauréat D, vous connaissez vos matières de base. Et à l'intérieur, essayez de voir quels sont les chapitres qu'on dit que je connais et quels sont les chapitres que je ne connais pas. La troisième attitude maintenant qu'il faut avoir, c'est de se rassurer. Est-ce que ce que je sais faire, je peux le faire de 2 ou de 3 manières différentes? Ce qu'on appelle souvent la maîtrise de la méthode. Si vous êtes en une classe scientifique, quand on parle d'énergie cinétique, est-ce que je suis capable de calculer la vitesse ou d'un système de 3 manières différentes, que ce soit par énergie cinétique ou par énergie mécanique? Bref, se rassurer qu'on maîtrise plusieurs méthodes de résolution. Je vous assure, Naomi, l'examen, ce n'est pas chercher à avoir 20, mais c'est chercher à avoir 10. Ça veut dire que si je suis sûr d'avoir 10 points, et 10 points d'abord, c'est tout au niveau des élèves moyens. Donc, je voudrais dire par là, pour essayer de résumer, première attitude, gardons la paix. La deuxième attitude, connaître dans nos forces et nos faiblesses, qu'est-ce que c'est faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Et la troisième attitude qui rejoint la deuxième, dans ce que je connais, est-ce que je suis capable de faire de 2 ou de 3 manières différentes? Wow. Et de là, sachant déjà quelles sont les méthodes pour étudier, nous aimerons savoir comment être sûr qu'on maîtrise une matière, la matière qu'on a appliqué ces méthodes pour l'étudier, comment être sûr qu'on la maîtrise? Voilà, très bonne question. Pour être sûr que vous maîtrisez une matière, il ne faut pas avoir un jugement personnel de soi-même. Il dit je maîtrise. Mais faites un exercice. Prenez les épreuves de d'autres établissements. De là, vous pourrez vous juger. C'est-à-dire, n'attendez pas, ne faites pas ce qu'on appelle une estime de soi-même, mais laissez les autres vous juger. Si vous êtes dans n'importe quelle classe, prenez d'autres concurrents. Et de là, vous pourrez vous évaluer.
Et ne vous évaluez pas seulement pour dire que j'ai pu résoudre le problème, mais voyez si vous êtes capable de le faire en moins de temps. Parce que si les postes c'est 4 heures, rassurez-vous êtes capable de le faire en 2 heures. Voilà le conseil que je peux donner. D'accord, nous sommes enrichis ce matin par rapport aux différentes astuces pour étudier lorsque le temps est déjà court. Et nous quittons ce matin en retenant que lorsque nous avons des difficultés à étudier ou lorsque nous avons une étude à faire à la dernière minute, il est important de garder sa paix. Il est également important de ne pas stresser. Et nous avons retenu le conseil de M. Tchana qui dit que nous devons nous évaluer en prenant les épreuves de d'autres établissements. Essayer de voir si nous pouvons les traiter en moindre temps pour être sûr que nous avons emmagasiné assez de connaissances. De là, nous quittons ce plateau en vous passant le contact de M. Tchana par lequel vous pouvez le joindre pour plus d'explications. Ses contacts sont le 6 77 27 11 28 et le 6 94 78 60 36. Chers fidèles téléspectateurs de JCAC ITV, nous vous quittons ce matin. En tout bonheur, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à notre chaîne pour des prochaines éditions de notre émission. Bonne journée à vous.